Si lorsqu'on vous parle de prière, vous êtes un peu perdu, alors cet épisode de podcast est pour vous. Avec nos quotidiens de parents, de jeunes actifs ou même d'étudiants, il est vrai que c'est difficile d'identifier les moments clés où l'on doit prier. On sait en général que l'on doit prier le matin et le soir, mais quels sont les autres moments clés où on peut prendre un instant pour parler à Dieu? Dans cet épisode de podcast, je vous propose 5 moments clés où vous devez absolument prier. Mais avant, générique. Bienvenue dans Génération Nazareth, le podcast de la famille chrétienne. Si vous avez besoin de conseils pratiques pour nourrir et développer la foi au sein de votre foyer, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, c'est parti. Bienvenue dans le premier épisode du podcast Génération Nazareth. C'est le podcast de ma newsletter, la Gazette des Nazaréens. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Parlons donc des 5 moments clés pour lesquels il faut absolument prier. Attention, restez bien jusqu'à la fin, le dernier est très important, je dirais même que c'est le plus important. On y va tout de suite. Premier moment clé, c'est bien évidemment, comme je l'ai dit dans l'introduction, le matin. Il faut prier sur sa journée. Il faut prier sur la journée pour être dans la présence de Dieu, pour garder cette présence effective toute la journée auprès de soi. Vous pouvez prier en demandant à Dieu de vous accompagner et de vous guider dans toutes vos actions, toutes vos décisions. Demandez au Saint-Esprit vraiment de vous inspirer toutes les paroles que vous allez dire dans cette journée, toutes les pensées que vous aurez, toutes les actions que vous aurez à faire. Surtout si celle-ci est une journée, on va dire, importante. Vous avez un rendez-vous professionnel important, vous avez un devoir, vous avez un contrôle. Enfin voilà, vous avez compris, il faut prier sur la journée. Vous pouvez aussi demander à votre ange gardien de vous devancer dans cette journée, d'aller parler aux anges gardiens des personnes avec qui vous aurez à discuter, qui prennent des décisions pour votre vie. Si sur votre vie, il y a des choses qui sont importantes comme je ne sais pas si vous avez des choses qui sont en cours en termes administratifs ou financiers, n'hésitez pas à prier pour cela. Et bien sûr, demandez au Seigneur de partir avec vous le matin, de vous accompagner durant cette journée, afin que toute cette journée vraiment soit sous la main de Dieu et de rentrer avec vous pour rentrer en bonne santé, rentrer dans de bonnes conditions et que tout se passe bien. Donc, je répète, priez sur votre journée. Deuxièmement, priez sur votre repas. Et quand je dis votre repas, priez sur vos repas, que ce soit le petit déjeuner, une collation à 10 heures, un chewing-gum qu'on vous donne à midi, le repas du midi, une collation à 16 heures, le repas du soir, priez. Priez d'une part pour dire merci à Dieu d'avoir ce repas en face de vous. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans un deuxième temps, demandez-lui de bénir votre repas. On ne sait jamais ce qui a pu être mis dedans, ça paraît bizarre, mais on ne sait jamais. Et ça peut peut-être vous éviter une intoxication. Donc priez sur votre repas. Troisièmement, ce n'est pas tant un moment que des moments que vous pouvez avoir, que ce soit dans votre journée ou dans votre quotidien. Priez sur vos projets. Dans la journée, au travail, vous pouvez avoir un projet qu'on vous donne, un dossier en cours. Ça peut être aussi personnel, dans votre vie, un projet financier, administratif, quel que soit le projet, mettez-le dans la main de Dieu. En confiant à Dieu vos aspirations, vos efforts, vos projets, vous l'aidez vraiment à vous aider, vous, à le réaliser, à vous donner la force nécessaire, le mental nécessaire, à mettre vraiment sa main au-dessus de ce projet-là pour qu'il ne soit pas pourri ou entaché par le malin et qu'il soit réalisé, mais aussi à réaliser sa propre volonté. N'oubliez pas de prier aussi pour vos projets en demandant que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse et non la vôtre. Quatrièmement, un basique, mais on l'oublie souvent, prier pour les autres. Prier pour les autres, ça se fait aussi dans le quotidien. Vous pouvez avoir un collègue qui n'est pas bien, que vous constatez je sais pas, il a une baisse de morale, un chef, même ceux qui sont difficiles avec nous, un voisin, votre mère, votre frère, une amie, priez pour les autres. En intercédant comme ça pour leurs besoins, que ce soit spirituel, physique et émotionnel, et en demandant à Dieu de les bénir et de les protéger, vous appellerez aussi sa grâce sur vous, sa protection divine, et surtout vous ferez de lui un Père fier, car fonctionner selon le cœur de Dieu, c'est le rendre fier. Et enfin, cinquièmement, priez pour dire merci. Prier pour dire merci, c'est très, très important. Vous exprimez ainsi votre gratitude envers Dieu pour toutes les grâces et les bénédictions qu'il vous donne, qu'il vous accorde, qu'il vous donnera, qu'il vous a donné aussi. On oublie. Voir plus vous êtes dans cette espèce de cercle de flux divin, vertueux si vous préférez, de gratitude,
plus ça va emmener chez vous une attitude plus positive. Vous verrez même les épreuves un peu moins, vous broierez en tout cas un peu moins du noir parce que vous saurez que tout ce que Dieu a fait est bon, même lorsque c'est assez bizarre de dire ça, mais même lorsque c'est très très difficile, souvent il nous montre après pourquoi il a fait ainsi. Et même s'il ne nous montre pas, sachez que Dieu ne se lève pas et se dit, celui-là je vais lui donner ci, telle maladie, telle épreuve pour lui faire du mal, bien au contraire. J'espère que ce premier épisode de podcast vous a plu. J'ajouterai avant de finir quelque chose, n'oubliez surtout pas de prier toujours dans le nom de Jésus. C'est très important. Dans la Bible, il est écrit, Jésus nous dit, parce que rendons la parole vivante, Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé. Donc vraiment, n'hésitez pas à prier au nom de Jésus sur ces 5 points, tant de prières qu'on a vues. Au nom de Jésus, Père, je te demande de bénir ma journée, de bénir mon repas, de bénir ma famille, de bénir mon achat immobilier. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu feras dans cette nouvelle journée qui s'ouvre à moi. Et voilà, c'est fini. À très vite pour un nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de vous inscrire juste en dessous à la newsletter. Ça vous permettra de ne rater aucun de mes contenus. À très vite.